L'histoire de l'appel du 18 juin est née ici, sur ce square adossé à Hyde Park. Et cela peut paraître étonnant parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui fasse référence au général de Gaulle, dans cet immeuble notamment. Et pourtant, c'est bien ici qu'est arrivé le général de Gaulle. À Londres, il a emprunté la clé d'un appartement à une connaissance, un proche du président du Conseil français, Paul Reynaud. Et il s'est installé au premier étage pour rédiger l'appel du 18 juin. L'adresse n'a pas changé, c'est ici dans le centre de Londres, dans les prestigieux locaux de la BBC, le groupe audiovisuel public britannique, que le général de Gaulle va lancer son appel du 18 juin 1940. Un appel aux ouvriers, aux travailleurs, aux spécialistes de l'armement. Et la BBC n'a pas été choisie au hasard. À l'époque, elle émet en grandes ondes. Et le message du général de Gaulle va donc être entendu jusqu'en France. Début juillet 1940, 400 jeunes recrues françaises se rendent ici, à Londres, dans ce centre d'exposition derrière moi, pour s'engager dans les troupes de la France libre. Ils viennent passer leur visite médicale, signer leur acte d'engagement, sont répartis dans différentes sections. Et le 6 juillet 1940, le général de Gaulle en personne se rend ici à l'Olympia Hall pour rencontrer ces recrues et évidemment leur souhaiter la victoire. Dans Londres qui prenait son sens de capitale de la résistance, la France vivait. La France vivait dans le pauvre bureau du général de Gaulle. Nous sommes ici à Carlton Gardens et en juillet 1940, le Premier ministre britannique Winston Churchill propose au général de Gaulle que cet immeuble moderne devienne le QG des forces françaises libres. C'est ici que la stratégie de résistance va être élaborée. Et cet immeuble n'a pas été choisi au hasard. Il est situé à quelques encablures de Downing Street, mais aussi de Buckingham Palace. Et ce choix, finalement, va contribuer à légitimer le rôle que tient le général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale.